Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous abordons l'examen du budget de la sécurité sociale dans un contexte inédit où la pandémie de Covid-19 continue de mettre à mal notre système de santé et entraîne des conséquences d'une ampleur sans précédent sur le plan sanitaire, économique, social et même démocratique. Le texte dont nous allons débattre est la retranscription comptable du séisme sanitaire auquel nous sommes confrontés depuis près de 8 mois. Notre groupe, MoDem et démocrate apparentés, a pleinement conscience de la difficulté de l'exercice budgétaire dans cette période troublée et des réponses fortes apportées par le gouvernement. Il prendra le temps et la place nécessaires pour participer au débat dans un esprit ouvert et constructif. Bien sûr, les comptes sociaux présentent un lourd déficit lié à la croissance exponentielle des dépenses et aux pertes des recettes importantes. Bien sûr, ce constat est difficile au regard de nombreux efforts de rétablissement consentis depuis le début de la législature, mais il faut l'assumer pleinement, courageusement, historiquement, avec responsabilité. Cette dégradation substantielle est aussi la preuve que notre système de sécurité sociale est suffisamment solide pour protéger l'ensemble de nos concitoyens dans les situations les plus extrêmes. Ce budget pour l'année à venir concrétise aussi les accords du Ségur de la santé et la dynamique de revalorisation salariale en faveur des personnels des hôpitaux et des EHPAD. Il s'agit là d'une mesure attendue de longue date et notre groupe se réjouit de pouvoir la parachever dans ce projet de loi. La crise sanitaire nous a montré que nous pouvions sortir de vieux clivages, hôpital-ville, public-privé et privé non lucratif, pour renforcer l'efficacité et la réactivité de notre système de santé. Il s'agira aussi de revaloriser la place de chacun de ces acteurs, car nous avons besoin de tous. Ce texte met également en œuvre la nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. La création de cette branche, à l'initiative des parlementaires de la majorité l'été dernier, constituait la première étape d'un processus complexe, mais absolument indispensable pour relever le défi de la prise en charge de l'autonomie. Ce PLFSS apporte une nouvelle pierre à l'édifice en établissant une architecture globale de la gouvernance et du financement de cette politique publique. Il s'agit désormais de consolider cet ensemble avec une loi grand âge. Cela passera nécessairement par le déploiement d'une véritable dynamique collective des métiers du secteur médico-social et social. En effet, les secteurs de soins et services à domicile est la clé de voûte d'une politique de l'autonomie efficace et respectueuse des choix des personnes de maintien à domicile prioritairement. Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir de l'initiative du gouvernement d'instaurer un financement pérenne via la CNSA pour soutenir ce secteur. Il s'agit d'une bonne mesure qui doit permettre d'initier une véritable montée en charge de l'ensemble du secteur et d'avancer dans l'attractivité et la formation au métier à l'autonomie de la personne. Enfin, sur le risque de la perte d'autonomie, il est inenvisageable d'imaginer une politique publique solide sans un volet de prévention fort et assumé. Si ce texte comporte d'autres mesures qu'il convient de saluer, comme l'allongement du congé de paternité, le développement des maisons de naissance et des hôtels hospitaliers, nous regrettons l'absence de mesures significatives sur plusieurs aspects concernant la prévention ou le renforcement et l'accélération de la mise en œuvre des dispositifs permettant un meilleur accès aux soins. Depuis le début de cette législature, à travers divers véhicules législatifs, notre groupe s'évertue à mettre au cœur du débat la nécessité de se doter d'une véritable politique de santé publique et de prévention. Si la crise a démontré la capacité du soin à s'adapter et à résister, elle a aussi mis au jour les lacunes patentes du système de santé à prévenir, à anticiper et à faire de la démocratie sanitaire un véritable levier de participation. La prévention doit être le fil rouge de notre politique de santé, avec des moyens et des mesures fortes. Par ailleurs, si le texte consacre la prise en charge intégrale des téléconsultations pour une année supplémentaire, il convient également de ne pas décevoir les nombreuses attentes relatives au déploiement des mesures issues du plan Ma Santé 2022 pour renforcer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Aussi, nous profitons de cette tribune pour vous interroger, monsieur le ministre, sur le processus de labellisation des nouveaux hôpitaux de proximité très attendus et sur les premières remontées chiffrées de la constitution des CPTS. Quant à l'organisation territoriale de notre santé mentale, dès la périnatalité, avec notamment des sages-femmes aux missions renforcées, elle reste une urgence absolue.
Il convient plus généralement pour la psychiatrie à tout âge de se donner les moyens de s'inscrire réellement dans une logique de proximité et d'accès à des soins gradués au plus près de ses proches et de protection des droits des personnes hospitalisées sous contrainte. Il faut sortir la psychiatrie de son état abandonné chronique pour éviter les ruptures et permettre une continuité dans la communauté nationale. Soyons avec ce PLFSS des ambassadeurs de sens, car les équipes, tous les professionnels se disent fatigués, en burn-out et en quête de sens. Donnons-nous les moyens de réussir collectivement. Tel est l'esprit de ce projet de loi que nous voulons adopter après l'avoir amendé et adapté aux nécessités pour protéger nos concitoyens des incertitudes des temps présents. Tel est l'esprit de co-construction de notre groupe MoDem et démocrate apparenté. Merci.